Bonjour, ici Cryptoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mercredi 4 octobre. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, la requête d'appel interlocuteur de la SEC a été rejetée. Alors deuxième victoire de Ripple contre la SEC. Super, super, super. J'espère que vous êtes contents parce que XRP n'est pas une sécurité et la SEC n'a pas réussi à aller en appel dénié par la juge Thorez. Alors aujourd'hui, c'est une journée de célébration. Ça va être une vidéo très très courte. J'ai posé aussi une question hier pour savoir si c'était vrai ou faux. Ben, il y a du monde quand même qui ont dit que c'était faux. Alors, je ne sais pas comment est-ce que c'est possible quand que les preuves sont là, avec la requête d'appel interlocuteur qui a été rejetée. Mais quand même, c'est pas grave. Il y a des gens, des fois, peut-être qui pensent que XRP est toujours une sécurité, mais c'est pas le cas. Le prix a eu un effet hier, je dirais, instantané de 5% sur le prix. Par la suite, ça se stabilise. Rien d'impressionnant. C'est pas plus grave que ça. C'est pas parce qu'il y a eu hier cette énorme nouvelle hier soir que le prix va aller tout de monde, qu'il faut attendre l'utilité et que tout soit en branle, comme on dit. Eleanor Terrette, ici, qui est une journaliste pour Fox Business, qui a demandé à John E. Deaton quelle a été sa première réaction à la suite de la juge Thorez. Et il a répondu ceci. Elle a clairement indiqué que sa décision concernait XRP dans cette affaire. En résumé, elle a précisé encore plus clairement qu'à l'exception du Bitcoin, XRP est le seul actif numérique juridiquement clair. Ça, c'est le document officiel que je vais mettre dans la description si vous voulez aller voir à la fin de tout, où ce qu'il y a la conclusion. On peut voir ici que c'était dénié. Alors, vraiment, s'il y en a qui veulent fouiller là-dedans, il y a des trucs intéressants à trouver. Donc, une affaire ici que je veux vous lire, qui va résumer en gros, pour ceux qui ne veulent pas lire le document que je viens de vous montrer, qui est la Cour met en évidence les facteurs suivants. 1. Les ventes de Ripple étaient des transactions aveugles. Les acheteurs ne savaient pas que les paiements s'en allaient aller à Ripple. Okay? Ça ne fait aucun sens. Pas parce qu'on achète du XRP qu'on pense que ça va aider la compagnie. 2. Moins de 1% du volume mondial des ventes était relié au XRP. Alors, moins de 1%, c'est minuscule. Aucune promesse faite aux acheteurs. Ripple n'a aucune idée de l'identité des acheteurs. De nombreux acheteurs ne connaissaient même pas Ripple. Okay? Il y en a qui ont acheté ça sans savoir que Ripple est une compagnie derrière ça, là, mais qui n'a aucun lien. Okay? Les ventes ne faisaient pas l'objet de contrats. Aucune preuve que qu'est-ce que Ripple faisait comme matériel promotionnel allait atteindre le public. La SEC n'a pas pu prouver que les acheteurs associaient les déclarations aux efforts de Ripple. Alors, en gros, ça c'est le résumé qui explique assez bien qu'est-ce qui est écrit là-dedans au complet, si vous ne voulez pas lire ça, bien sûr. Là. Ça, c'est une partie importante que les gens ignorent. Okay? Ripple does not own the XRP Ledger. Ripple, le Ledger, okay, la blockchain, appartient pas à Ripple. C'est complètement indépendant. Et qu'est-ce qui se passe sur le Ledger n'a rien à voir avec la compagnie. Oui, la compagnie, bien sûr, ils construisent des projets et tout. Mais qu'est-ce qui se passe sur la blockchain? C'est comme vraiment une autre affaire. Là. Ripple n'ont pas besoin de faire quelque chose par rapport à ça. C'est deux entités différentes. Alors, Ripple does not own the XRP Ledger. Ça n'appartient à personne. Okay? Les gens ont beaucoup d'imagination. Hein? Là, il y a une espèce de vidéo avec du son. Je vais pas la mettre là, pour avoir strike. Mais c'est cool de voir. C'est en passant, c'est elle, la juge Annalisa Torres. Il y en a qui ne le savent pas. Là, d'une madame bien sympathique. Je vais penser une grand-maman gentille. Là. Mais c'est ça. C'est elle qui, hier, comme ça, boum, par surprise, a mis fin à cette histoire-là, là, qui était quand même surprenante, qui dure aussi longtemps que ça. Et, vraiment, ça, c'est elle. Si vous voulez voir à quoi qu'elle ressemble, c'est cette femme-là. OK. Alors, les gens, ils veulent qu'on leur démontre un peu d'amour. Enfin, faites un petit like. Peu importe.
Hein? Nous, on continue vers l'avant. Le tatou de Brad Garlinghouse qui fait encore jaser. Il y en a qui ont réussi à associer en quoi qu'il avait prédit la hausse de prix qui s'en venait. Parce que si on regarde l'image de près, il y a un paquet de trucs par rapport à l'astrologie, là. Bon, les gens peuvent faire à peu près qu'est-ce qu'ils veulent comme spéculation. Je peux mettre l'article dans la description si vous voulez aller voir. Ça l'explique un paquet de choses, là. S'il y en a qui aiment l'astrologie, bien sûr. Et pour finir, ici, je suis très d'accord avec ce que cette personne a dit. Une fois que vous avez compris la vraie valeur du XRP, le vendre devient aussi absurde que de l'échanger contre une monnaie, comme le dollar qui se déprécie plus rapidement que votre capacité à le gagner. L'absence de logique dans cette approche continue de me dérouter. Les gens qui en détiennent et qui vendent ça parce qu'il y a un pompe, par exemple ici, c'est le pompe peu importe, là, on va dire qu'il va atteindre mettons 80, comment un peu le dépompe qu'il y a eu là, on va dire 91 centimes. Vous savez qu'il y en a qui vont vendre leur bague au complet ici. Et croyez-moi ou pas, la majorité des gens vont vendre leur bague à peu près à 1$. Je vous le dis, la nature humaine, elle est spéciale. Il y en a qui pensent que 1$, c'est un bon prix et qui vont s'en débarrasser. À moins d'en avoir quelques millions et que vous avez acheté ça, genre, au tout début, ici, dans les 0.0011, là. Je dis pas non, mais par la suite, vous devez accepter, par exemple, le fait que il va avoir un prix beaucoup plus élevé que 1$ et que vous devez vivre avec vos décisions. Chacun prend ses décisions, chacun est un adulte, chacun fait ses recherches. Je vais juste vous dire que la crypto, ça reste que c'est un endroit qui est dangereux. N'importe quel domaine financier, il y a des risques. Vous devez être prêt à accepter les risques. Si vous n'êtes pas prêt à accepter les risques, ça veut dire que vous êtes complètement aveugle dans qu'est-ce que vous faites. Vous devez avoir une stratégie pour sortir, comme que j'ai expliqué dans mon cours de crypto gratuit qui date de quelques années déjà, que vous devez avoir un plan de sortie. Vous avez acheté par exemple à 60 centimes. OK, présentement, vous êtes en déficit. Mais tant que vous ne vendez pas votre bague, vous n'êtes pas en déficit. Et si vous avez acheté à 60, peut-être que vous avez 20% de votre bague que vous allez vendre à 1$. Ensuite, un autre 10% à 2$. Ah, un autre 10% à 5$. Ah, un autre à 50$. Et ainsi de suite. Et comme ça, vous avez un plan. Si vous n'exécutez pas votre plan, vous allez vous faire avoir. Quand il va y avoir un pompe, comme qu'on a déjà eu, et que le prix va monter dans les 2$, ou comme ici, là, quand il y a eu le pic, dans les 3,5$, vous allez paniquer. Vous allez penser que 3$, c'est le maximum et que vous devez tout vendre vos XRP. Faites pas cette gaffe-là, vous allez le regretter plus tard. Je sais qu'il y en a qui m'écrivent et qui ont des XRP depuis 2017-2018, là. OK, vous êtes quand même bien placé. Vous avez acheté des XRP dans les 20-25 centimes quand même, là. Ou encore mieux, ici, en 2016. Mais chacun a sa propre stratégie, c'est ça que je veux dire. Tout ça, ça reste que c'est un graphique. Le graphique ici, il veut dire un paquet de choses. Mais en même temps, tant qu'il n'y a pas d'utilité et que c'est pas adopté globalement, chose qui est encore loin d'être faite. Okay? Pensez pas que demain, les institutions vont toutes utiliser le pool de liquidité et qu'ils vont commencer à faire de ça leur activité quotidienne. C'est pas prêt d'arriver tout de suite. Prenez encore votre mal en patience. Je sais que ça fait longtemps pour certains, mais c'est une chose qui est importante. Vous devez prendre votre mal en patience et attendre longtemps. Parce que Ripple vont devenir, je vous le dis, l'Amazon ou le Apple que on connaît tous qu'ils ont eu un succès énorme. C'est comme ça que je vois la compagnie Ripple. Ça va être un joueur très important, comme Amazon l'a été au début en vendant des livres. Et regardez maintenant à quelle place ils sont rendus. Je crois qu'ils sont dans une place qui est plus qu'intéressante. Hein? Et ils sont en train de faire un achat d'ailleurs pour l'intelligence artificielle là, qui peut-être en parler dans une prochaine vidéo. Là, ils viennent de faire un coup pour acheter quelque chose par rapport à du AI. Et n'oubliez pas que l'AI, ça va être un endroit où ce que peut-être vous devriez penser mettre vos billes. C'est un endroit où ce que plus tard, c'est ce que je pense, va devoir être essentiel dans la vie des gens. Okay? C'est plate à dire,
mais ça va remplacer un paquet de choses, dont des jobs que les humains font et que les AI vont faire beaucoup mieux H24, sans chialer, sans se caler malade, sans pas rentrer travailler. Vous comprenez ce que je veux dire? Le AI, lui, le robot, il se pose pas de questions, il exécute la tâche. Alors, je vous laisse là-dessus, pour au lieu de trop dévier de mon sujet. Et je vous rappelle que XRP n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet et que la juge Annalisa Torres a rejeté la requête d'appel interlocuteur de la SEC. Hier soir, ça s'est passé comme ça, sans avertissement. Boum, feu vert maintenant pour les institutions et les banques aux États-Unis. Ils peuvent maintenant avoir l'idée en tête d'être tranquille et de ne pas se faire harceler par la SEC. J'ai hâte de voir aussi en passant le dénouement de qu'est-ce qui va se passer avec Gary Gensler, s'il va continuer sa vie normale ou il va se faire kicker out. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va durer là longtemps. C'est un échec. Deuxième échec, et tout le monde l'a vu dans le monde de la finance et toute personne intéressée par les investissements de près et de loin ont vu que je crois que son temps est fini et qu'il devrait partir et laisser sa place à quelqu'un d'autre qui va mettre de la clarté dans le système et qui va coopérer surtout. Coopérer, c'est le mot aujourd'hui à retenir, au lieu de juste essayer de faire en sorte de bloquer ça et de retarder ça pour ses petits amis banquiers. Merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à la prochaine vidéo. Take care et on se reparle prochainement, qui va être sûrement ce soir. Merci, ciao!